Bonjour et bienvenue dans cette leçon du cours VT-Skills sur la robotique. Dans cette session, nous allons explorer comment la robotique et les véhicules autonomes façonnent la viticulture de précision durable. Nous commencerons par une introduction à la robotique, à ses niveaux d'autonomie et à son architecture de base, y compris les logiciels tels que ROS. Nous verrons ensuite comment les robots terrestres et aériens sont utilisés dans les vignobles, pourquoi ils sont importants, et comment ils peuvent aider les petites et moyennes exploitations. Nous aborderons également les considérations économiques, les politiques, les tendances du marché et ce que l'avenir réserve à cette technologie dans la viticulture. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un robot exactement? Un robot est essentiellement une machine, souvent décrite comme une boîte noire, ce qui signifie que nous ne voyons pas toujours ce qui se passe à l'intérieur, mais que nous nous concentrons sur ce qu'elle fait. Les robots sont conçus pour effectuer des actions, ce que nous appelons l'actionnement. Il peut s'agir de bouger, de soulever ou d'interagir avec son environnement. Qu'est-ce qui les différencie des machines ordinaires? Ils agissent automatiquement. Cela signifie qu'ils peuvent prendre des décisions par eux-mêmes, souvent sur la base de capteurs et de données, sans avoir besoin d'un contrôle humain permanent. Et voici la partie la plus puissante. Les robots sont programmables. Leur comportement peut être modifié ou mise à jour simplement en modifiant le logiciel. Cette flexibilité est essentielle pour s'adapter à des tâches ou à des environnements différents. Tout cela est rendu possible par la combinaison d'expertise issue de plusieurs domaines: le génie mécanique et électrique, l'informatique et l'intelligence artificielle. Dans le contexte de la viticulture, cela signifie que les robots peuvent s'adapter aux conditions changeantes des vignobles, prendre des décisions précises et effectuer des tâches telles que la taille, la surveillance ou la récolte, de manière plus efficace et durable. Lorsque nous parlons de robots dans les vignobles, il est important de comprendre le degré de contrôle qu'ils ont sur leurs actions. C'est ce qu'on appelle leur niveau d'autonomie. Au niveau le plus élémentaire, nous avons la téléopération, où le robot est comme un outil télécommandé. Il ne bouge ou n'agit que lorsqu'un opérateur humain lui dit quoi faire. Il y a ensuite la semi-autonomie. Dans ce cas, le robot commence à partager une partie de la prise de décision. Il peut suivre un chemin tout seul ou éviter les obstacles, mais il a toujours besoin d'un humain pour le superviser et intervenir en cas de besoin. Enfin, au stade le plus avancé, nous atteignons l'autonomie complète. Ces robots peuvent d'ailleurs détecter leur environnement, prendre des décisions et effectuer des tâches entièrement seuls, comme naviguer dans un rang de vigne, identifier les raisins ou même appliquer des traitements, le tout sans l'aide de l'homme. Comprendre ces niveaux nous aide à choisir les bons outils pour une gestion durable et efficace du vignoble. Un robot est un système coordonné composé de 3 éléments principaux: les capteurs, les actionneurs et les processeurs. Les capteurs sont comme les yeux, les oreilles et la peau du robot. Ils recueillent des données sur l'état interne du robot, comme l'orientation à l'aide d'un IMU ou la température et le poids, et sur l'environnement, à l'aide d'outils tels que des caméras, des détecteurs de gaz ou des capteurs d'humidité. C'est ainsi que le robot sait ce qui se passe autour de lui et en son sein. Viennent ensuite les actionneurs, qui sont les muscles du robot. Ils transforment les signaux électroniques en mouvements réels. En fonction de la tâche et des besoins en énergie, ils peuvent utiliser des moteurs électriques, des systèmes hydrauliques ou des commandes pneumatiques pour effectuer des tâches telles que diriger, saisir ou pulvériser. Enfin, nous avons le processeur, le cerveau. C'est là que toutes les données des capteurs sont analysées et que les décisions sont prises. Le processeur envoie des commandes aux actionneurs sur la base d'une logique ou d'algorithmes avancés, ce qui permet au robot de réagir et de s'adapter aux différentes conditions du vignoble. Ensemble, ces pièces font des robots plus que de simples machines. Ils deviennent des outils réactifs et adaptatifs pour une viticulture durable. Distinguons à présent 2 types clés de robots utilisés dans la viticulture durable de précision: les robots de repérage et les robots d'application. Les robots d'observation se concentrent sur la surveillance et la collecte de données. Leur tâche consiste à observer et à détecter les conditions du vignoble à l'aide de technologies telles que les caméras RVB, multispectrales ou thermiques. Ces robots analysent la vigueur des vignes, surveillent la santé du sol, détectent rapidement les parasites et les maladies, et créent même des cartes du vignoble basées sur le GPS. Ils sont les yeux et les oreilles du vignoble et nous aident à comprendre ce qui se passe en temps réel. D'autre part, les robots d'application sont conçus pour l'action et l'intervention. Ils prennent des données,
collectés par des éclaireurs ou des cartes préprogrammées et exécutent des tâches physiques. Cela comprend la pulvérisation de précision, le désherbage mécanique, la fertilisation à taux variable et même l'élagage du couvert végétal. Ils sont les mains de l'exploitation, travaillant avec précision pour réduire les déchets et la main-d'œuvre. Ensemble, ces deux types de robots créent une puissante synergie. Observer, décider et agir, qui est au cœur de la gestion durable des vignobles. Plongeons dans le monde des robots viticoles, qui jouent un rôle de plus en plus important dans la viticulture durable de précision. Ces robots les sont conçus pour aider à accomplir diverses tâches dans les vignobles, de la plantation à la taille, en passant par le contrôle de la santé des cultures et l'application de pesticides. La structure d'un robot viticole. Si vous regardez l'image, vous remarquerez une structure hiérarchique représentant les principaux éléments qui composent un robot viticole. Ces éléments travaillent ensemble pour assurer des opérations efficaces et précises dans le vignoble. 1. Le système de vision. Le système de vision se trouve au sommet de la hiérarchie, car il s'agit des yeux du robot. Il est chargé de recueillir les données visuelles de l'environnement. Il peut s'agir de caméras, de lidar, de capteurs hyperspectraux et même de caméras thermiques. Ces capteurs permettent au robot de détecter des éléments tels que la maturité des raisins, la santé des feuilles et les infestations potentielles de ravageurs. Le système de vision permet au robot de voir et de prendre des décisions sur la base des données qu'il recueille. 2. Le système de contrôle. Sous le système de vision se trouve le système de commande. Il s'agit du cerveau du robot, où se déroulent toutes les opérations. Le système de commande prend les informations recueillies par le système de vision et les traite. Il prend des décisions en temps réel, comme l'ajustement de la trajectoire du robot ou l'activation d'outils spécifiques en fonction des besoins actuels du vignoble. Il est également responsable de la communication entre les différents composants du robot, assurant ainsi une coordination harmonieuse. 3. Les actionneurs mécaniques. Les actionneurs mécaniques sont les muscles du robot. Une fois que le système de contrôle a décidé de l'action suivante, les actionneurs exécutent ces instructions. Il peut s'agir d'activer les bras du robot pour la taille et la récolte, les buses rotatives pour la pulvérisation et les épandeurs pour l'épandage de semences et d'engrais, par exemple des granulés, entre autres. Les actionneurs convertissent les signaux de commande en mouvements physiques, ce qui permet au robot d'interagir physiquement avec l'environnement du vignoble. 4. La plateforme mobile. Enfin, à la base, nous avons la plateforme mobile. Il s'agit essentiellement des jambes du robot, qui lui donnent la mobilité nécessaire pour naviguer dans le vignoble. Il peut s'agir d'une plateforme à roues, d'un système à chenilles, ou même de drones de détection et d'application dans le cas des robots aériens. La plateforme mobile permet au robot de se déplacer entre les rangées de vignes, de manœuvrer sur le terrain et d'atteindre les zones qui nécessitent une attention particulière. Comment ces composants fonctionnent-ils ensemble? Ces 4 composants, système de vision, système de commande, actionneur et plateforme mobile, fonctionnent en harmonie pour rendre le robot viticole autonome. En intégrant ces systèmes, les robots peuvent effectuer diverses tâches avec une grande précision et une grande efficacité, ce qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre et de minimiser le besoin d'intervention chimique, ce qui favorise les pratiques agricoles durables. Dans le cadre d'une viticulture durable, les robots ne se contentent pas d'accroître l'efficacité. Ils veillent également à ce que l'environnement soit traité avec soin, réduisant ainsi l'impact de l'homme sur les écosystèmes fragiles. En résumé, les robots viticoles rassemblent des technologies d'une manière hautement coordonnée, où chaque partie contribue à la capacité d'un robot à effectuer des tâches complexes avec une intervention humaine minimale. Ici, nous plongeons dans l'architecture des véhicules terrestres sans pilote, ou UGV. Regardez l'image de gauche. Elle montre l'extérieur d'un robot éclaireur équipé d'une variété de capteurs avancés. Vous remarquerez des outils tels que le lidar pour la cartographie du terrain en 3D, des caméras hyperspectrales pour l'analyse de la santé des plantes, des détecteurs de rayons gamma pour la composition du sol et même un pénétromètre pour évaluer le compactage du sol. Ces capteurs permettent au robot de collecter des données environnementales riches qui facilitent la prise de décision précise dans le vignoble. L'image de droite nous donne une vue de l'intérieur du robot. Vous pouvez voir la batterie qui fournit l'énergie et l'ordinateur de bord, ou processeur, qui agit comme le cerveau du robot. Ce processeur interprète toutes les données des capteurs et envoie des commandes aux actionneurs du robot, comme le bras robotique que vous voyez, qui peut être utilisé pour l'échantillonnage, la taille ou l'interaction avec les vignes. Cette architecture permet au robot de surveiller, d'analyser et d'agir.
Explorons maintenant l'architecture des véhicules aériens sans pilote, UAV. La première image montre l'extérieur d'un drone agricole ou d'un robot éclaireur. Il est équipé d'une caméra de vision stéréo qui lui permet de percevoir la profondeur et de créer des cartes en 3D du vignoble depuis le ciel. Cela permet de détecter la santé des vignes, la densité du couvert végétal et même les premiers signes de maladie. Il est également équipé d'un actionneur de buse rotative conçu pour la pulvérisation précise de pesticides qui garantit une application ciblée, réduisant ainsi l'utilisation de produits chimiques et l'impact sur l'environnement. Sur la deuxième image, nous entrons dans les coulisses pour voir ce qui alimente le système. À l'intérieur du drone, on trouve la batterie qui fournit l'énergie nécessaire au vol et au fonctionnement, ainsi que l'ordinateur de bord ou processeur, le cerveau du drone. Il interprète les données des capteurs, planifie les trajectoires de vol et contrôle les actionneurs pour la pulvérisation ou d'autres actions. Cette architecture intelligente permet au drone de surveiller rapidement de vastes zones, d'appliquer des traitements avec précision et de contribuer à une gestion plus efficace et durable des vignobles. L'architecture logicielle des robots est essentielle pour garantir la précision et la sécurité de leurs tâches. Tout d'abord, parlons des applications en temps réel. Elles sont essentielles lorsque les robots se déplacent et prennent des décisions à la volée. Par exemple, le robot doit éviter les obstacles ou ajuster son mouvement en fonction du terrain du vignoble. Pour ce faire, les robots utilisent des logiciels dédiés conçus pour fonctionner en temps réel, garantissant un comportement prévisible dans les situations critiques. Cela est particulièrement important lorsque le robot évolue dans des environnements dynamiques comme les vignobles. Pour le contrôle en temps réel, les robots s'appuient souvent sur des systèmes d'exploitation en temps réel, RTOS, Real-Time Operating System, qui fournissent la stabilité et la synchronisation nécessaires pour des réponses immédiates. Ces systèmes sont conçus pour gérer la détection des erreurs et les sécurités, qui sont essentielles pour éviter les accidents ou les dysfonctionnements pendant que le robot est en action. Les exemples courants de RTOS sont FreeRTOS, Zephyr, QNX et VxWorks. D'autre part, il existe également des logiciels hors ligne utilisés pour le traitement des données et l'analyse post-mission. Une fois la tâche accomplie, des outils tels que Python et MATLAB peuvent analyser les données collectées, telles que la santé des vignes, l'humidité du sol ou la détection des parasites, afin d'optimiser les opérations futures et d'améliorer la prise de décision. Pour atteindre ces capacités avancées, les robots intègrent souvent des cadres d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond, ce qui leur permet d'apprendre des actions passées et d'améliorer leur performance au fil du temps, rendant l'ensemble de l'opération plus efficace et plus durable. ROS est l'acronyme de Robot Operating System, système d'exploitation de robots. Même si le nom suggère qu'il s'agit d'un système d'exploitation comme les autres, c'est en fait bien plus que cela. ROS est un cadre permettant de construire et de gérer des systèmes robotiques. Il permet aux différents composants robotiques de fonctionner ensemble de manière transparente. Pourquoi ROS a-t-il été créé? La robotique est un domaine hautement multidisciplinaire. ROS a été développé pour permettre une coopération efficace entre les différents systèmes et composants d'un robot. Qu'est-ce que ROS exactement? ROS est le cadre le plus communément utilisé en robotique aujourd'hui. Contrairement au système d'exploitation traditionnel, il n'est pas conçu pour gérer directement le matériel, mais pour fournir les outils et la structure qui facilitent le développement et la gestion des applications robotiques. Il comble le fossé entre les composants en temps réel, comme les capteurs et les actionneurs, et les composants hors ligne, comme les modèles d'analyse de données et d'apprentissage automatique. Principales caractéristiques de ROS. 1. Conception modulaire. ROS est construit avec une structure modulaire. Cela signifie que les développeurs peuvent créer des unités plus petites et indépendantes, appelées nœuds, qui exécutent chacune une tâche spécifique. Par exemple, un nœud peut gérer la navigation, tandis qu'un autre peut se concentrer sur la reconnaissance d'objets. 2. La communication. Ces nœuds peuvent facilement communiquer entre eux, ce qui permet un échange fluide d'informations. Cette caractéristique est essentielle lors de la construction de systèmes robotiques complexes dans lesquels de nombreux composants doivent interagir en temps réel. 3. Bibliothèque d'outils et d'algorithmes. L'un des plus grands avantages de ROS est son énorme bibliothèque d'outils, de bibliothèques et d'algorithmes préconstruits. Cela signifie que les développeurs n'ont pas à réinventer la roue. Ils peuvent s'appuyer sur des solutions existantes pour des tâches robotiques courantes telles que la planification de trajectoires, la fusion de capteurs et le traitement d'images. Dans le contexte de la viticulture de précision,
ROS peut changer la donne en permettant aux robots de naviguer en toute transparence dans les vignobles, de détecter les facteurs environnementaux tels que l'humidité du sol ou l'activité des ravageurs, et de prendre des décisions autonomes avec un minimum d'intervention humaine. En bref, Eros est l'épine dorsale qui relie tous les composants d'un robot, permettant une communication et une fonctionnalité efficaces. Que sont les robots terrestres sans pilote, UGV? Les UGV sont des machines autonavigantes conçues spécifiquement pour travailler dans les rangs de vignes. Ces robots sont équipés de technologies telles que le Système mondial de navigation par satellite, GNSS, des capteurs, des caméras et des algorithmes d'intelligence artificielle. Ces caractéristiques permettent aux robots de percevoir leur environnement et de prendre des décisions en temps réel, ce qui leur permet d'effectuer des tâches de manière autonome avec une intervention humaine minimale. Principales applications des UGV. Examinons maintenant quelques tâches clés pour lesquelles les UGV sont bien adaptés dans le vignoble. Wusudjin, lutte contre les mauvaises herbes. Les UGV peuvent effectuer un désherbage mécanique en utilisant des outils tels que des lames rotatives ou des dents pour éliminer physiquement les mauvaises herbes. Ils peuvent également appliquer un désherbage chimique de manière ciblée, en veillant à ce que les pesticides soient bien utilisés précisément là où ils sont nécessaires, ce qui permet de réduire l'utilisation globale de produits chimiques. 2. La surveillance et l'échantillonnage des sols. Ces robots peuvent surveiller la santé du sol en temps réel en recueillant des données sur les niveaux d'humidité, le pH et la teneur en nutriments, ce qui aide les viticulteurs à prendre des décisions fondées sur des données concernant l'irrigation et la fertilisation. 3. Pulvérisation et fertilisation de précision. Grâce à un contrôle précis de l'endroit et de la quantité de produits appliqués, les UGV peuvent s'assurer que la pulvérisation et la fertilisation sont effectuées efficacement, en réduisant les déchets et en minimisant l'impact environnemental de l'excès de produits chimiques. 4. Gestion du couvert végétal. Les UGV peuvent être utilisés pour des tâches telles que le rognage et l'éclaircissage de la canopée de la vigne, garantissant que les vignes sont bien entretenues pour une croissance et une production de raisins optimales. 5. L'assistance à la récolte, dans des applications pilotes. Bien qu'ils en soient encore à la phase expérimentale, les UGV sont utilisés pour l'assistance à la récolte en aidant à des tâches telles que la cueillette des fruits, contribuant ainsi à la précision du processus de récolte. Exemple d'UGV en viticulture. Examinons quelques exemples d'UGV déjà utilisés dans les vignobles. TED de Nayo. Technology. Cette UGV est spécialisée dans le désherbage mécanique, utilisant une technologie autonome pour éliminer les mauvaises herbes sans produits chimiques. VitiRover. Ce robot est utilisé pour la tonte, la gestion des plantes de couverture et l'entretien des rangs de vignes. Bacchus Bee VitiBot. Cette plateforme électrique est conçue pour effectuer diverses tâches telles que le traitement des sols et la gestion des cultures, offrant ainsi une solution respectueuse de l'environnement. Avantages des UGV pour la viticulture. Les UGV présentent de nombreux avantages pour le vignoble. NYK 1. Réduction des besoins en main-d'œuvre. Les UGV peuvent fonctionner de manière autonome, ce qui réduit le besoin de travail manuel, qui peut être à la fois coûteux et intensif en main-d'œuvre. 2. Réduction de l'utilisation des intrants. En permettant une application plus précise des pesticides, des engrais et de l'eau, les UGV peuvent contribuer à réduire l'utilisation globale des intrants, ce qui permet d'économiser les ressources et de minimiser l'impact sur l'environnement. 3. Fonctionnement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les UGV peuvent travailler jour et nuit, garantissant que les tâches sont effectuées à temps et avec une précision constante, même dans les rangs étroits typiques de nombreux vignobles. 4. Collecte de données. Les UGV sont équipés pour recueillir des données précieuses pendant les tâches de routine, ce qui permet de mieux comprendre la santé des vignobles, l'état des sols et les performances des cultures. Ces données sont essentielles à la viticulture de précision et à la prise de décisions éclairées pour une agriculture durable. En résumé, les robots terrestres sans pilote transforment la viticulture de précision en automatisant les tâches et en réduisant le travail humain. Ils aident pour les vignobles à devenir plus durables en diminuant l'utilisation d'intrants, en minimisant les applications de produits chimiques et en recueillant des données essentielles pour éclairer les pratiques agricoles. Ces robots ouvrent la voie à un avenir où la viticulture sera non seulement plus efficace, mais aussi plus respectueuse de l'environnement. Qu'est-ce qu'un drone? Les drones sont équipés de caméras, de capteurs, d'actionneurs et d'un GPS pour survoler les vignobles,
recueillir des données et effectuer des tâches spécifiques. Ces systèmes avancés permettent d'obtenir des informations en temps réel sur la santé et l'état du vignoble, ce qui permet aux viticulteurs de prendre des décisions opportunes et précises. Les drones peuvent effectuer plusieurs tâches essentielles dans les vignobles, ce qui en fait un outil puissant pour la production durable de vin. Monion, surveillance de la canopée. Les drones peuvent prendre des images NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, thermiques et multispectrales pour surveiller la santé du couvert végétal. Cela permet d'identifier les zones de stress, la faible croissance des vignes et les besoins en eau. 2. Détection des maladies et des parasites. Les drones sont équipés de capteurs capables de détecter les premiers signes de maladies et de parasites, qui peuvent ne pas être visibles à l'œil nu. Cela permet une intervention précoce et des traitements ciblés. 3. Cartographie de la variabilité de la vigueur de la vigne. Les drones peuvent cartographier les zones du vignoble qui poussent plus vigoureusement ou celles qui sont moins performantes. 4. L'estimation du rendement et de la santé des plantes. Grâce à des technologies d'imagerie avancées, les drones peuvent estimer le rendement et l'état de santé général du vignoble. Ces données aident quant les viticulteurs à anticiper les volumes de récolte et à améliorer la gestion des cultures. 5. Pulvérisation et épandage de précision. Les drones sont également utilisés pour la pulvérisation de précision de produits phytopharmaceutiques, PPP, tels que les pesticides ou l'épandage de précision d'engrais et de semences. Les drones offrent de nombreux avantages pour la gestion des vignobles. 1. Collecte de données rapides et non invasives. Les drones peuvent survoler de vastes zones sans perturber le vignoble, ce qui permet une collecte de données rapide et non invasive. Ceci est essentiel pour contrôler la santé du vignoble fréquemment et à faible coût. 2. Réduction des efforts de repérage manuel. Traditionnellement, les ouvriers viticoles devaient parcourir les rangées de vignes pour inspecter la santé et l'état des plantes. Les drones automatisent ce processus, réduisant ainsi le besoin de repérage manuel et permettant de gagner du temps. 3. Amélioration de la rapidité et de la précision. Les drones fournissent des données en temps réel, ce qui signifie que les interventions, telles que la pulvérisation ou l'irrigation, peuvent être programmées avec précision. Cela améliore l'efficacité des traitements et garantit les meilleurs résultats. 4. Rentabilité sur de grandes surfaces. Les drones peuvent couvrir rapidement de grandes superficies de vignobles, ce qui en fait une option rentable pour la viticulture de précision, surtout si on la compare au travail manuel ou aux méthodes traditionnelles de collecte de données. 5. Soutient ou réalise des applications à taux variable, VRA. Les drones peuvent être utilisés pour effectuer ou soutenir l'application à taux variable, VRA, de produits phytopharmaceutiques, ce qui signifie que les traitements sont appliqués en quantité variable en fonction des besoins spécifiques des différentes zones du vignoble. Éléments à prendre en compte pour l'utilisation des drones. Bien que les drones offrent de grands avantages, il convient de garder à l'esprit certaines considérations importantes. Art 1. Les contraintes météorologiques et réglementaires. Les drones sont soumis aux conditions météorologiques, telles que le vent ou la pluie, qui peuvent affecter leur capacité de vol. En outre, il peut y avoir des restrictions réglementaires sur l'utilisation des drones selon la région, qui doivent être prises en compte. 2. Nécessité d'avoir des pilotes formés et des compétences logicielles. Le pilotage des drones et l'interprétation des données qu'ils collectent nécessitent des opérateurs qualifiés, formés à la fois au vol des drones et à l'utilisation de logiciels pour traiter et analyser les données. Cela signifie que les exploitants de vignobles peuvent avoir besoin d'une formation ou d'une expertise supplémentaire. Les drones sont un outil puissant pour la viticulture de précision, offrant une collecte de données efficace et précise et la possibilité d'effectuer une variété de tâches telles que la surveillance de la santé des vignes, la détection des parasites, l'estimation des rendements et l'application de traitements. En réduisant les coûts, en améliorant la synchronisation et en permettant une surveillance non invasive, les drones contribuent à rendre les pratiques viticoles plus durables et plus efficaces. Maintenant que nous avons abordé les types de robots et leur utilisation, examinons quelques exemples concrets pour mieux comprendre ce qui est actuellement disponible sur le marché. Tout d'abord, nous avons le robot TED de Naio Technology. Il s'agit d'un robot de désherbage électrique et autonome, conçu spécifiquement pour les vignobles. Il réduit l'utilisation d'herbicides et s'insère entre les rangs, ce qui est idéal pour les producteurs biologiques ou soucieux de l'environnement. Ensuite, il y a Bacchus de Vitibo, un robot viticole entièrement électrique qui peut pulvériser, tondre, pailler
et même collecter des données. Sa conception modulaire lui permet de s'adapter à diverses tâches tout au long de la saison. Et depuis les airs, nous avons les drones Agra de DJI, tels que le T10 et le T30. Ces drones sont utilisés pour la pulvérisation de précision, en particulier dans les zones escarpées ou difficiles d'accès. Ils peuvent suivre le terrain, utiliser des cartes de prescription à taux variable et réduire la dérive. Ces exemples nous montrent que la technologie robotique n'est pas seulement théorique. Elle est déjà là, offrant de réelles alternatives aux vignobles qui veulent devenir plus durables et plus efficaces. Nous explorons ici les raisons pour lesquelles les robots deviennent des outils essentiels dans la viticulture de précision durable, ou VDP, qui intègrent la technologie et des pratiques innovantes pour améliorer la gestion des vignobles tout en étant respectueuses de l'environnement. Pourquoi utiliser des robots en viticulture de précision durable ? 1. Des avantages durables. Les robots contribuent de manière significative à la durabilité de la viticulture de diverses manières. Réduction des déchets. Les robots sont conçus pour minimiser les déchets. Par exemple, en appliquant des traitements que lorsque c'est nécessaire, ils réduisent l'utilisation excessive d'engrais, de pesticides et d'eau. Cela signifie que les intrants sont utilisés plus efficacement et que l'impact sur l'environnement est minimisé. Renouvelables. De nombreux systèmes robotiques sont alimentés par des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire ou les systèmes électriques, ce qui les rend plus respectueux de l'environnement que les équipements traditionnels fonctionnant au diesel. Retour sur investissement. Si le coût initial de la mise en œuvre de la robotique peut être élevé, les économies à long terme et les gains d'efficacité en termes de main-d'œuvre et d'utilisation des ressources assurent un solide retour sur investissement. Les robots fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et augmentent la productivité sans compromettre la qualité. Avantage de la précision. L'une des principales raisons pour lesquelles les robots transforment la viticulture est leur précision. Soins individuels à la vigne. Contrairement à l'agriculture conventionnelle, où de vastes zones sont traitées de manière uniforme, les robots peuvent apporter des soins individuels à chaque pied de vigne. Cela signifie qu'ils peuvent se concentrer sur les besoins uniques de chaque plante, optimisant ainsi la croissance et le rendement. Dose, lieu et temps précis. Les robots peuvent appliquer des traitements, de l'eau ou des engrais avec précision, en veillant à ce que la bonne quantité soit apportée au bon endroit et au bon moment. Cela réduit le gaspillage et garantit que les plantes reçoivent exactement ce dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin, sans excès. Avantage pour la viticulture. Les robots sont spécialement conçus pour fonctionner dans le vignoble et pour répondre à la nature dynamique de la viticulture. À différents stades de croissance, les besoins d'une vigne évoluent au fil du temps, de la plantation à la récolte. Les robots peuvent opérer à différents stades de croissance, en s'adaptant aux différents besoins du vignoble à chaque étape, garantissant ainsi que les soins prodigués sont toujours appropriés. Avec des conditions changeantes, les vignobles sont confrontés à différents défis tout au long de l'année, qu'il s'agisse des changements climatiques, des conditions du sol ou de la pression des ravageurs. Les robots s'adaptent et peuvent répondre aux conditions changeantes, en maintenant une grande précision, même dans des environnements imprévisibles. En résumé, les robots dans la viticulture de précision durable fournissent une solution qui réduit le gaspillage, utilise les ressources plus efficacement et améliore la qualité de la gestion des vignobles. Ils veillent à ce que chaque vigne reçoive l'attention individuelle dont elle a besoin, avec des applications précises d'eau, de nutriments et de traitements, tout en travaillant de manière transparente à travers des conditions et des stades de croissance variés. En fin de compte, ils contribuent à améliorer la durabilité et l'efficacité globale du vignoble, ce qui permet de produire du vin de manière plus écologique et plus rentable. Voyons de plus près pourquoi les robots changent la donne dans le domaine de la viticulture durable de précision, VDP. 1. Pénurie de main-d'œuvre et efficacité. La viticulture est une activité à forte intensité de main-d'œuvre, et de nombreuses régions viticoles dans le monde sont confrontées à des pénuries de main-d'œuvre saisonnière. En fait, comme le montre le graphique, 63% des agriculteurs déclarent avoir des difficultés à trouver des travailleurs saisonniers pour des tâches essentielles telles que les vendanges ou la gestion générale du vignoble. Cette pénurie peut s'avérer problématique pendant les saisons de pointe, lorsque la demande de main-d'œuvre manuelle est la plus forte. Les robots peuvent résoudre ce problème en prenant en charge des tâches répétitives telles que la pulvérisation, la tonte et la récolte, en fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si nécessaire, sans être affectés par les contraintes de main-d'œuvre.
Cela permet non seulement de s'assurer que le travail est effectué à temps, mais aussi de réduire la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre saisonnière, ce qui rend la gestion des vignobles plus efficace tout au long de l'année. 2. Précision et cohérence. Dans la viticulture de précision durable, la précision est essentielle. Les tâches telles que la pulvérisation, la taille et la surveillance exigent une grande précision afin de minimiser le gaspillage et de maximiser la qualité des vignes et du vin. Les robots excellents dans ces tâches parce qu'ils peuvent en les exécuter avec précision et cohérence à chaque fois. Cela signifie que la bonne quantité d'eau, de nutriments ou de pesticides est appliquée aux vignes, ce qui permet d'obtenir des plantes plus saines et de meilleurs rendements. L'exécution cohérente des tâches par les robots permet également de maintenir des normes de haute qualité tout au long du processus de culture. 3. Données et suivi en temps réel. Un autre avantage important des robots est leur capacité à collecter des données à haute résolution lorsqu'ils effectuent des tâches dans le vignoble. Ces données permettent de connaître en temps réel les conditions clés du vignoble, telles que l'humidité du sol, la santé des plantes et la présence de parasites ou de maladies. Cela permet de prendre des décisions intelligentes en matière d'irrigation, de lutte contre les maladies et de calendrier des vendanges, autant d'éléments qui contribuent à l'amélioration du rendement à long terme et à l'optimisation des ressources. En surveillant en permanence le vignoble, les robots fournissent des données précieuses qui peuvent aider les viticulteurs à s'adapter aux conditions changeantes et à prendre des décisions fondées sur des données pour améliorer l'efficacité et la durabilité. Les robots utilisés dans la viticulture de précision durable apportent une solution à la pénurie de main-d'œuvre, améliorent car la précision et la cohérence des tâches viticoles et fournissent des données précieuses en temps réel pour améliorer la gestion des vignobles. Ce sont des outils essentiels pour relever les défis de l'agriculture moderne, en améliorant à la fois l'efficacité et la durabilité, tout en optimisant les opérations dans les vignobles. La robotique dans les vignobles n'est pas réservée aux grandes exploitations. Voyons comment les vignobles de petite et moyenne taille peuvent également bénéficier de ces technologies sans se ruiner. 1. Utilisation coopérative. Le partage est une approche efficace. En coopérant au sein de collectifs ou de coopératives locales, les producteurs peuvent partager des équipements et des services robotiques. Cela permet de réduire les coûts individuels, de répartir les responsabilités en matière d'entretien et de rendre les solutions de haute technologie accessibles aux petits producteurs. C'est un peu comme le covoiturage, mais pour les robots viticoles. 2. Compétences techniques. La technologie ne vaut que ce que valent les personnes qui l'utilisent. C'est pourquoi il est essentiel de former et de perfectionner les agriculteurs et les viticulteurs. Des ateliers, des plateformes numériques et des programmes de formation pratique permettent de s'assurer que les personnes se sentent à l'aise dans l'utilisation de la robotique, qu'il s'agisse de conduire un tracteur autonome ou d'analyser l'imagerie d'un drone. L'objectif n'est pas de remplacer les personnes, mais de leur donner les moyens d'utiliser des outils plus intelligents. 3. Sensibilisation socio-économique. Enfin, la technologie doit s'adapter au contexte local. Ce qui fonctionne pour les grands vignobles plats du sud de la France peut ne pas fonctionner pour les petits vignobles en terrasse du Portugal ou de l'Allemagne. Les solutions doivent être évolutives, adaptables et respectueuses des traditions et des réalités économiques locales. La robotique doit être au service de l'homme et non l'inverse. En partageant les ressources, en investissant dans la formation et en adaptant la technologie aux besoins locaux, les vignobles de petite et moyenne taille peuvent exploiter la puissance de la robotique de manière durable et inclusive. Parlons de l'aspect économique de la robotique dans les vignobles. Oui, les robots ont un prix initial élevé. Mais si l'on considère la situation dans son ensemble, les économies à long terme peuvent être considérables. Investissement et économie à long terme. L'installation de robots implique un investissement initial élevé, en particulier pour les petites entreprises. Mais au fil du temps, les robots permettent de réduire les coûts de main-d'œuvre, de limiter le gaspillage d'intrants et d'augmenter les rendements grâce à l'agriculture de précision. Retour sur investissement ROA, les études montrent que, malgré les coûts initiaux, de nombreux vignobles bénéficient d'un retour sur investissement favorable en quelques années seulement. Cela est dû en grande partie à la réduction des coûts d'exploitation et à l'utilisation plus efficace des ressources. Soutien financier et modèles partagés. Les gouvernements et les programmes agricoles proposent de plus en plus de prêts et de subventions pour soutenir l'adoption des technologies. De plus, les modèles de propriété coopérative, où plusieurs viticulteurs se partagent un robot,
rendant l'adoption plus réaliste pour les vignobles de petite et moyenne taille. Tendance mondiale. Robotique en tant que service. Et voici quelque chose d'intéressant. Certaines entreprises proposent désormais la robotique en tant que service, RaaS. Au lieu d'acheter le robot, vous vous abonnez ou payez à l'utilisation. Cela permet d'abaisser la barrière d'entrée et de mettre les solutions de haute technologie à la portée d'un plus grand nombre de cultivateurs. Oui, les robots coûtent cher, mais avec une planification et un soutien appropriés, ils peuvent également permettre d'économiser de l'argent, d'améliorer la qualité et de rendre les vignobles plus résistants à long terme. À mesure que la robotique et les véhicules autonomes se répandent dans les vignobles, la politique et la réglementation doivent suivre le rythme pour garantir que ces technologies sont sûres, équitables et utilisées de manière responsable. Au cœur de cette discussion se trouve un exercice d'équilibre complexe. Les cadres politiques et réglementaires doivent prendre en compte plusieurs objectifs à la fois: la protection des droits, la protection de l'environnement, la santé et la sécurité, concurrence loyale et la croissance économique. Examinons les 3 domaines politiques clés. Réglementation en matière de sécurité. Les véhicules terrestres autonomes et les drones doivent respecter des normes de sécurité strictes pour opérer dans les champs. Il s'agit notamment d'assurer une maintenance régulière, de former les opérateurs et de veiller à ce que les machines ne mettent pas en danger les personnes, les cultures ou la faune. Confidentialité des données et propriétés. Ces machines recueillent un grand nombre de données précieuses. Santé des sols, imagerie des cultures, détection des ravageurs. Mais à qui appartiennent ces données? Les lois doivent protéger la vie privée et définir clairement qui contrôle les informations collectées dans le vignoble. Implication en matière de travail. À mesure que les robots prendront en charge les tâches répétitives, les emplois changeront. Les politiques doivent soutenir les programmes de reconversion et répondre aux préoccupations éthiques concernant le déplacement des emplois, en particulier pour les travailleurs saisonniers et ruraux. Exemple de réglementation clé. TIA, la directive européenne sur les machines garantit que les robots agricoles répondent aux normes essentielles de sécurité et d'intégration. Et la directive 2009/128/CE, elle interdit la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques et fixe des limites à ce que les drones peuvent faire légalement. En résumé, pour que la robotique soutienne réellement la viticulture durable, nous avons besoin de politiques qui concilient l'innovation et la responsabilité, en veillant à la sécurité des personnes, des données et de l'environnement. Jetons un coup d'œil rapide sur l'évolution du marché de la robotique et des outils numériques dans le domaine de la viticulture. Selon une étude réalisée par Spherical Insights, le marché mondial de la viticulture de précision devrait atteindre 4 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un taux de croissance d'environ 10% par an. Cela témoigne d'une forte dynamique d'innovation dans l'industrie du vin. Toutefois, il existe une distinction intéressante dans les schémas d'adoption. Les viticulteurs semblent ne plus à l'aise avec les technologies liquide numériques, telles que les systèmes d'aide à la décision et les plateformes basées sur des capteurs, qu'avec les robots entièrement autonomes. Une enquête récente met en évidence ce changement d'attitude. 71% des personnes interrogées pensent que les technologies numériques contribueront à réduire l'utilisation à long terme des produits phytopharmaceutiques. Et 62% pensent que les capteurs pourraient bientôt aider à déterminer la bonne quantité et le bon moment pour la pulvérisation, améliorant ainsi à la fois la durabilité et l'efficacité. Ainsi, si les robots autonomes suscitent encore des réticences, l'enthousiasme pour les outils numériques intelligents est manifeste, en particulier ceux qui améliorent la durabilité et réduisent l'utilisation de produits chimiques. La tendance du marché est claire. La technologie devient un allié essentiel pour créer un avenir plus précis, plus efficace et plus respectueux de l'environnement pour la viticulture. Une chose est sûre, il ne s'agit pas de remplacer les hommes par des machines, mais de créer un système agricole durable, inclusif et fondé sur la technologie. La viticulture de précision durable sera alimentée par des données, guidée par des personnes, soutenue par des machines et alignée sur la nature. Voyons ce qui se profile à l'horizon. Le rôle de la robotique s'accroît. Les robots deviennent plus autonomes et plus intelligents, grâce à l'IA avancée. Ils parviennent de mieux en mieux à relever les défis du monde réel des vignobles, tels que les terrains accidentés et la diversité des cultures, même dans les exploitations de petite taille. L'évolutivité s'améliore.
de nouveaux modèles et de nouvelles technologies, rendant la robotique plus abordable et plus adaptable, en particulier pour les vignobles de petite et moyenne taille, et pas seulement pour les grands producteurs. La connectivité est essentielle. Les exploitations agricoles de demain bénéficieront de systèmes interconnectés, dans lesquels les drones, les robots terrestres et les logiciels de gestion agricole fonctionneront en harmonie grâce à des normes comme Isobus et à des réseaux basés sur l'IDEO. À quoi devons-nous nous attendre? Une collaboration homme-robot. Les robots prendront en charge les tâches répétitives, dangereuses et gourmandes en données, ce qui laissera plus de temps aux travailleurs pour prendre des décisions éclairées. Une agriculture résistante au climat. La précision et les interventions fondées sur des données aideront les vignobles à s'adapter à la variabilité du climat et aux contraintes environnementales. Enfin, l'éducation et la formation seront essentielles. Nous devrons développer la culture numérique et les compétences techniques des agriculteurs et des professionnels de l'agrotechnologie pour que chacun puisse bénéficier de ces outils. L'avenir de la viticulture est un voyage partagé, où l'innovation soutient la durabilité et où les gens restent au centre du vignoble. Voilà qui conclut notre leçon. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous vous remercions.